Salut à tous, Bert de la Speed comme toujours. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à défendre le uppercut, uppercut, ok. Donc le truc c'est que le uppercut, c'est un coup qu'on donne quand on est près de l'adversaire. On ne peut pas s'arrêter à distance, faire un uppercut comme ça parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc il faut être prêt pour pouvoir faire ça ou ça. Ok? Donc, premier facteur que vous devez savoir, c'est que le uppercut, c'est un truc qu'on donne quand on est près de l'adversaire. Ok? Donc, une fois qu'on est là, uppercut, technique numéro 1, utiliser la haute garde. Ok? Donc, il va lancer son uppercut. Tout ce que j'ai à faire, c'est garder la haute garde comme ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est fermer l'espace qu'il y a au milieu. Parce que le uppercut cible l'espace qu'il y a au milieu. Donc, ce que j'ai à faire, c'est juste fermer ça. Je garde mes yeux ouverts et puis je vois le coup venir, puis je ferme. Comme ça. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ok? Maintenant, tape genre. Le taper sur le corps, le tape sur la face. Ok? Vas-y, tape sur la face. Voilà. 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 Ok? Donc, maintenant, un autre facteur que vous devez prendre en compte, c'est que le uppercut, c'est un coup qui va vous relever. Donc, pour empêcher qu'il y ait de la puissance dans le uppercut, il faut croiser le coup à ses débuts. Ok? Donc, ça veut dire que quand je suis là, quand le coup, je suis dans. Parce que facteur numéro 1, il faut savoir que s'il y a la distance, il n'y a pas de uppercut. Ok? Donc, c'est quand on est prêt. Maintenant, on commence à parler de uppercut. Parce que quand on est prêt comme ça aussi, les jab cross ne marchent plus. Ok? Donc ça va être seulement les coups, puis le uppercut, parce qu'on est dans la close range. Donc on est là. Donc quand je suis ici, je sens que uppercut vient, je dois aller croiser le coup. Donc la voix, d'accord. Ok? Voilà en fait une des manières de défendre le uppercut. Technique numéro 2. Ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire, c'est, parce que c'est quand on est prêt qu'il y a le uppercut. Et si on n'est plus prêt, le uppercut marche. Donc ce que je fais avant le uppercut, je step back, juste comme ça. D'accord? Vas-y. 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 Ok? Ce que vous faites, c'est pull back. C'est le pull back. On est là. Je pull back sur le uppercut. Pull back. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir ça quand vous êtes près de l'adversaire. Quand vous êtes près de l'adversaire, sachez que c'est sûrement les uppercuts et les hooks qui vont venir. Donc si vous êtes là et qu'il envoie quelque chose, pull back. Ok? Technique numéro 3, ce que vous pouvez faire, c'est le finisher, le shoot the road, ce que Floyd Mayweather fait. Donc s'il fait ça à moi, là je tourne, comme ça. Donc s'il vient comme ça, je tourne comme ça, il va me taper là, ça va monter comme ça. Et s'il vient de l'autre côté, si je suis en finisher comme ça, je vais. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez le finisher, la personne n'est pas conne pour vous envoyer des uppercuts. Tu as arrêté comme ça. Tu t'es arrêté comme ça. Tu es exposé là. Pourquoi il devrait dire d'envoyer un uppercut? Non, il va t'envoyer un cross là. Il va t'envoyer un cross là. Tu vois? Là, c'est direct. Il va t'envoyer un cross. Donc, quand vous êtes en close range, quand vous êtes près de l'adversaire, n'utilisez pas le finisher. Le mieux, c'est d'utiliser la haute garde. Donc, vous utilisez la haute garde. Donc, vous avez l'option. Option 1. Vas-y. Option 1. Je bloque. Je rencontre le coup. Ok? Je rencontre le coup. Donc, option numéro 2, je pull back. Ok? Voilà. Donc, voici des techniques pour défendre le uppercut. Vous pouvez les essayer. Dites-moi comment ça marche et on se retrouve à la prochaine vidéo de Bert de la Speed. Peace. Ouais.